Alors bonjour à tous, c'est Charline Picon, donc je suis ici à l'ENV. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai repris l'entraînement après le confinement de 2 mois et ça s'est plutôt bien passé avec des bonnes sensations. Aussi par le fait que j'ai bien travaillé physiquement pendant le confinement et donc du coup les sensations étaient bonnes, j'ai eu des belles conditions. Pas tout de suite parce qu'au début il a fait un peu froid, donc j'ai attendu que ce soit des conditions un peu plus faciles et moins rustiques. Et puis une fois que j'ai repris la navigation, les sensations étaient bonnes et aujourd'hui on est à l'ENV pour un peu des tests matériels et puis reprendre un peu la route et puis c'était aussi l'occasion de voir Louis Gillard qui a navigué avec moi hier, donc c'était super intéressant. Alors l'annonce du report, on s'y attendait parce que c'est venu progressivement, c'est monté au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc je m'y attendais depuis quelques jours. Après, évidemment, c'est compliqué. Quand on est à 4 mois des Jeux, prêt pour performer, où je pense que j'étais prête pour aller chercher une médaille, rajouter une année, il faut retrouver une année en plus assez atypique où on a peu de compétition. Là, la prochaine, c'est fin novembre. Remettre de la motivation dans une année supplémentaire, etc. C'est quand même pas anodin. Maintenant, mon conjoint a eu les bons mots en me disant que j'allais continuer à faire ce que j'aimais pendant 1 an. Et en voyant les choses comme ça, c'est vrai que je le prends plutôt bien. Pour garder la motivation sur cette année supplémentaire qui va être assez particulière puisqu'il y a l'arrivée du foil avec beaucoup de tous ceux qui ne sont pas sélectionnés aux Jeux qui passent déjà sur le nouveau support. Donc du coup on va être sur une année olympique très bizarre avec 2 supports olympiques en même temps. Et c'est vrai que pour ceux qui sont sur la RS6, trouver la motivation pendant que les autres la trouvent sur un nouveau support avec des nouvelles sensations, c'est pas simple. Et du coup, on est en train de mettre un projet en place assez intéressant et motivant, dans le sens où on va changer un peu, bouger les lignes, essayer de faire des choses un peu nouvelles. Et notamment pour moi, ça passe par naviguer avec des garçons du top niveau qui vont me tirer vers le haut. Et je pense que ça va être assez intéressant. Alors c'est vrai que Paul Yachkin, c'est vraiment l'expert pour tout ce qui est analyse du matériel. On travaille beaucoup sur les ailerons, les appendices, les scans de planches, etc. Et aujourd'hui, on est venu plutôt le solliciter pour un test d'aileron, pour valider un peu les sensations qu'on a sur l'eau, voir s'il y a des corrélations avec des mesures plus scientifiques. Alors s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire aujourd'hui, on serait au Japon. C'est vrai que ça va me manquer un peu si on ne peut pas y aller cet été ou cette année, d'aller sur le site des Jeux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un élément important d'une préparation olympique, d'aller sur le site. Il y aurait eu le championnat d'Europe il y a 1 mois, donc mais j'ai réussi à tirer profit de mon confinement en se servant de ces 2 mois pour mettre un projet pro de kiné sur le papier. Et ça, j'aurais pas eu le temps de le faire s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un côté positif à tout ça.